Le chant de la perle. Il était une fois un jeune prince. Il habitait dans le palais, dans le royaume de la perle. Le peuple l'appelait Ishan, le miséricordieux, car il parcourait souvent la ville pour distribuer des vivres. Le prince était très heureux dans le palais royal. Il était vêtu d'un superbe manteau teinté de pourpre. Lorsqu'il eut 20 ans, le roi lui montra la perle sans pareille, au sommet de la tour principale du palais. Elle était tellement lumineuse qu'elle semblait être une petite lune descendue sur terre. Des gens venaient du monde entier pour la contempler et ils apportaient au royaume la prospérité. Mais un jour, la perle disparut. Alors, le roi envoya partout des émissaires pour rechercher la perle, mais tous la cherchèrent vainement. Un jour, un cavalier se présenta, annonçant que la perle était enfin retrouvée. Elle était au milieu de la mer, au large du pays sans nom, et un dragon très féroce la gardait jour et nuit. « Tu es le prince, dit le roi, et il t'appartient de ramener la perle. Tu dois donc te rendre au pays sans nom et affronter le dragon à la laine de colère pour reprendre notre bien. » Le prince gagna le pays sans nom, et il s'installa dans une auberge près de la mer. Puis, il se mit à la recherche du dragon. Il le trouva bientôt et il se tint au voisinage, attendant qu'il s'endorme pour lui prendre la perle. Mais ce dragon en colère ne semblait jamais dormir. Comme le prince demeurait toujours seul et discret, les autres habitants de l'auberge reconnurent vite qu'il était étranger. Ils cherchèrent par la ruse à capter ses biens. Le prince craignit alors que l'on excitât le dragon contre lui. Il s'habilla alors de leurs vêtements, adopta leurs coutumes et il partagea aussi leurs occupations. Ces nouvelles habitudes abêtirent le prince et le firent tomber dans un profond sommeil. Il oublia qu'il était fils de roi. Il oublia tout, même la perle. Ses parents apprirent ce qui lui advenait. Le roi et la reine écrivirent alors une lettre. Et voici ce que disait la lettre. « De la part de ton père et de ta mère, salut à toi, notre fils. Réveille-toi. Souviens-toi que tu es un fils de roi, et vois dans quel esclavage tu es tombé. Pense à ta mission et à la perle sans pareille. » Et par magie, cette lettre prit la forme d'un aigle. Il s'envola pour venir se poser près du prince, qu'il appela tout comme un messager humain. Au bruit de sa voix, le prince sortit de son sommeil funeste. Il brisa le sceau et lut la lettre. Il y retrouva tout ce qui était écrit dans son cœur. Il se souvint qu'il était fils de roi et que son âme était née libre. Le prince se rappela enfin la perle unique pour laquelle on l'avait envoyé au pays sans nom. Il alla affronter de face le terrible dragon à la brûlante haleine. Il l'endormit par la magie en prononçant sur lui le nom de son père et le nom de sa mère. Et le dragon soumis le laissa reprendre la perle merveilleuse. Le prince s'employa vite à regagner la maison de son père. Ses parents envoyèrent alors une escorte à la rencontre du prince. Les envoyés portaient le manteau pourpre dont il avait oublié les splendeurs. Le prince le voyait vibrer de tous les degrés de la sagesse. Il perçut alors ce que signifiait sa vision. « Je suis celui qui agit dans les actes de celui qui est né prince. » Il s'en saisit donc et se para de son manteau royal. Il fut reçu dans la joie, parce qu'il avait rempli sa mission.